Et si on redécouvrait la manière d'explorer la nature? Allons à la rencontre de Pierre et du Trialp, le fauteuil tout-terrain 3 roues motrices signé Tessier. Alors j'ai entendu dire, Pierre, que depuis l'année dernière, avec ton équipe technique, vous avez beaucoup travaillé sur l'évolution du Trialp. Oui, effectivement. Donc l'évolution commence par des nouveaux moteurs de scooter qui sont très coupleux et puissants. Ensuite, leur poids plus important permet de ramener du centre de gravité en bas, ce qui fait qu'on améliore encore l'équilibre du Trialp. Ensuite, c'est des moteurs roues qui sont montés avec des pneus tout-terrain tubeless, c'est-à-dire sans chambre, et dans lesquels on va rajouter du produit anti-crevaison, ce qui va rendre le Trialp quasiment increvable. Ensuite, la plus grosse évolution est à l'arrière, puisqu'on a un moteur roue qui est identique au moteur avant, avec le même pneu, donc ce qui fait du Trialp un fauteuil tout-terrain 3 roues motrices permanentes, ce qui lui confère des capacités assez exceptionnelles en franchissement. Nous avons aussi une toute nouvelle batterie d'une capacité de 70 ampères/h, ce qui confère au Trialp une très grande autonomie. Nos tests en montagne ont prouvé que l'on pouvait faire au minimum 2000 mètres de dénivelé, ce qui est plus important que les meilleurs VTT électriques aujourd'hui sur le marché. Elle est démontable très facilement, ce qui permet de la recharger sur le Trialp ou en dehors du Trialp. Nous avons aussi amélioré l'arceau, qui est plus haut de 50 mm et qui peut être démonté très facilement et sans outil. Et puis, je le remets. Nous avons aussi travaillé sur les suspensions pour obtenir une meilleure progressivité à l'avant, où on a 110 mm de débattement, ainsi qu'à l'arrière, où on a aussi 110 mm de débattement. Et les amortisseurs sont à air, ce qui va permettre à l'utilisateur de les ajuster précisément par rapport à son poids pour avoir une suspension de qualité. Réglage de la longueur du repose-pied. Pour plus de facilité pour l'utilisateur pour monter et descendre du Trialp, il va pouvoir rabattre son guidon vers l'avant. Réglage de l'avancée ou du recul du guidon en fonction de la taille de l'utilisateur. Donc nous desserrons les manettes, ensuite on va pouvoir régler à la longueur souhaitée et ensuite nous resserrons les manettes. Savoir qu'il faut toujours les positionner, les serrer correctement et les positionner en haut pour pas qu'elles viennent gêner les genoux. Donc, il est possible de régler l'inclinaison du dossier du siège. Ensuite, je vais mettre le harnais. Et sur le harnais, j'ai un coupe-circuit avec un leash. Je vais le mettre en place sur le Trialp. Et ce leash va empêcher d'accélérer lorsque l'utilisateur monte et descend du Trialp. Au niveau du poste de conduite, nous avons une poignée d'accélération tournante. Et à côté, nous avons une gâchette de freinage électrique progressive. C'est-à-dire que l'utilisateur, s'il appuie un petit peu, il freine un peu. S'il appuie beaucoup, il freine beaucoup. Ce qui va permettre de freiner à plus de 90% en électrique. Donc recharger la batterie et éviter d'user les plaquettes de frein. Ce freinage électrique est possible grâce à une toute nouvelle électronique. Nous avons le choix entre 3 vitesses de roulage. La vitesse 1, 9 km/h. La vitesse 2, 19 km/h et la vitesse 3, 25 km/h. À gauche, nous avons le commutateur marche avant, marche arrière, avec une marche arrière qui est à 9 km/h. Concernant l'écran, lorsque l'on change les vitesses, 1, 2 et 3, elle s'affiche à l'écran. Ensuite, nous avons l'heure, nous avons la tension de la batterie et nous avons l'indicateur de charge. Ensuite, nous avons la vitesse instantanée, la vitesse moyenne et la vitesse maxi. Ici, nous avons la puissance et après, nous avons aussi l'odomètre. Là, nous avons le temps de route. Ici, nous avons le kilométrage total. Et ensuite, nous avons ici le kilométrage partiel qui peut être remis à zéro à chaque sortie. Donc, nous avons les leviers de frein. Donc, le levier de frein qui commande les roues avant à gauche et le levier de frein pour la roue arrière à droite.
faut savoir que dès qu'on touche les leviers, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, on va freiner en électrique avant d'attaquer les plaquettes de frein. Ensuite, les deux freins sont munis d'un frein de parking très pratique. Et, je manœuvre le levier, je serre et il reste bloqué. Pour déverrouiller, je rabats mon levier, je relâche et je peux repartir. A noter que nous avons parlé des commandes qui sont livrées en standard, mais nous allons pouvoir adapter en fonction du handicap des personnes pour par exemple mettre toutes les commandes à gauche ou d'autres besoins si nécessaire. Alors, qu'est-ce qui fait du Trialp un fauteuil tout-terrain unique aujourd'hui? Donc c'est déjà son système de repliage des roues qui est unique sur le marché, qui permet au Trialp de passer ponctuellement dans des endroits plus étroits, de le stocker, de le transporter plus facilement. C'est ensuite sa direction arrière, puisque à cause du repliage des roues, on a dû mettre la direction à l'arrière, mais on s'aperçoit qu'après avoir pris habitude de cette direction arrière, ça rend le Trialp très ludique. Ensuite, c'est sa puissance et sa capacité de franchissement aujourd'hui qu'il a en 3 roues motrices, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est aussi sa grande capacité de batterie qui lui confère une très grande autonomie. Et alors, à qui s'adresse ce produit? Donc aux personnes en situation de handicap qui souhaitent randonner en nature ou en montagne. Bon Corentin, j'y vais, je te laisse, à bientôt. Bon, vous l'aurez compris, le Trialp n'est pas qu'un simple fauteuil, c'est une nouvelle manière d'explorer la nature avec plein d'avantages. Alors si vous aussi vous souhaitez l'essayer, n'attendez plus, contactez-nous!